get through this? Let's go! Bonjour chez vous, bienvenue pour cette critique rapide sur Mad Max Fury Road. George Miller, né le 3 mars 1945, âgé de 70 ans, vient de foutre une putain de claque au cinéma d'action. C'est parti. Max Rokatansky est un héros solitaire hanté par ses démons. Il trace sur la route, mais il se fera kidnapper par les Warboys qui vont l'amener dans la citadelle tenue par Immortan Joe. Il se fera embarquer malgré lui sur le porte-guerre, une sorte de camion de la mort, avec au volant l'impératrice Furiosa qui a dérobé quelque chose de très précieux. Immortan Joe, furieux, va déployer ses véhicules et ses troupes de guerre pour une traque impitoyable. C'est le synopsis du film. Mad Max Fury Road, aussi incroyable que ça puisse l'être, est avant tout un film féministe. Il donne vraiment la part belle aux femmes, en particulier pour le personnage de l'impératrice Furiosa, interprété par Charlize Theron, déchaînée, en quête de rédemption. En filigrane, le film aborde des thèmes comme l'écologie, l'anticléricalisme, du moins c'est comme ça que je l'ai perçu, et l'espoir de survie dans un monde post-apocalyptique comme on l'a jamais vu, selon les angles. La mise en scène est d'une efficacité mais alors redoutable. 2 heures d'action non-stop, une course-poursuite infernale à travers le désert avec à la clé cascade de moto, voitures qui explosent, des perches redoutables, des lances explosives, du harponnage, des tirs à l'arbalète au look steampunk et bien sûr des voitures au design complètement dingue, complètement hallucinant, époustouflant quoi, qui déchire grave. Alors j'ai relevé des clins d'œil et une grosse référence. Alors pour les clins d'œil, il y a un plan de furtif de Mad Max, du premier Mad Max dans le Fury Road et un objet symbolique du Mad Max Road Warrior dans le Fury Road. Et pour la grosse référence, je pense que George Miller a beaucoup aimé le film de Kevin Reynolds, c'est La Bête de guerre. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez de quoi je parle. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à voir ce putain de film de guerre qui déboîte grave. Columbia Pictures presents The Beast of War. Les moins du film. J'ai lu ce matin, avant d'aller voir le film, sur un site de cinéma, George Miller, le réalisateur donc, des 4 Mad Max, expliquait le personnage de Max, qui est un héros solitaire qui parle pas beaucoup, et dans le Fury Road, Tom Hardy a à peine 150 lignes. Et tout se joue sur le côté énigmatique, animal, charisme. Et je dois bien admettre que si on veut jouer à faire une comparaison entre Mel Gibson et Tom Hardy, Mel Gibson a vraiment beaucoup plus de charisme quand il avait 21 ans, quand il a commencé son rôle de Max Rokatansky, que Tom Hardy, même si Tom Hardy vraiment je l'adore, et c'est vraiment un pur acteur. Et ce qui m'a choqué aussi, et dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je trouve que le personnage de l'impératrice Furiosa, interprété par Charlize Theron, vraiment efface pas mal le personnage de Max. Et donc pour le côté moins aussi, le big bad guy quoi, à part sa grosse voix quoi et son look qui fout un peu la trouille quoi, il apporte pas grand chose quand même au film quoi. Donc ça aussi dites-le moi dans le commentaire, mais néanmoins bon, le film reste une putain de bombe quoi, et je lui fous un 19 sur 20. Un pote à moi, Philippe O, tient à faire passer un message. La saga Fast and Furious peut s'appeler SAS Slow and Stupid. Donc moi je peux pas vraiment me prononcer parce que j'ai pas vu le set encore de James Van.
Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine critique rapide. Bonjour chez vous.